Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver en ces débuts de semaine pour cet exercice de redevabilité. Ainsi que nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous en tiendrons de manière régulière pour nous assurer que nous vous apportons la bonne information. Et ce soir, nous voulons faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans les pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui sera avec nous ce soir, a eu l'occasion au cours du dernier Conseil de ministres de nous faire le point d'abord de toutes les mobilisations qu'on a vues en province, mais aussi de comment nos éléments à la fois de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo gèrent la sécurité. Nous ferons un focus spécial sur la ville-province de Kinshasa, où depuis la journée circulent des rumeurs disant que demain ce sera une journée ville morte ou une journée qui sera perturbée. Rien de tel, parce que des dispositions sécuritaires ont été prises à la fois au niveau de la police nationale congolaise qu'au niveau de la 14e région militaire. Voilà plus ou moins les points sur lesquels nous allons échanger ce soir, mais ce sera aussi un rappel alors pour que tous ceux qui ont pris pour cible les ambassades puissent faire très attention. Déjà que pour ceux qui avaient commis des actes de vandalisme la semaine dernière, beaucoup ont été interpellés et dans les jours qui viennent, ils seront déférés devant la justice. Le président de la République, au cours de son annonce au mercredi, avait dit que nous devons manifester notre colère dans la discipline. En accord avec la technique, je voudrais que nous puissions réécouter ce que disait le président de la République avant d'écouter le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Le président de la République qui parle de courage, de sens de responsabilité et pas de violence aveugle. La condamnation des actes de violence contre les infrastructures diplomatiques, mais aussi contre le bien de particuliers, a été fermement réitérée. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, bonsoir, merci. Bonsoir. Je sais que vous êtes particulièrement sollicité au regard des événements de ces derniers jours. Et ce soir, nous voulons, bien avant que nous puissions revenir sur la situation spécifique dans la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation générale dans toutes les 25 provinces de la République démocratique du Congo? Principalement qu'il a été clairement démontré que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Ouazalendou continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toutes ces tensions, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Donc nous notons au niveau de l'administration du territoire une mobilisation tout azimut qui s'est principalement fait constater par un certain nombre de mobilisations populaires, d'actions, de meetings et de marches à travers les différentes provinces de la République.
Mais c'est vrai que dans la ville de Kinshasa, le mardi passé, l'expression de colère des Kinois a malheureusement dégénéré dans des actions négatives de pillage. Dieu merci que la police nationale congolaise, malgré tout, a réussi à contenir cette énergie et ces actions négatives pour nous éviter le pire. Et c'est pour ça que les autorités municipales de la ville de Kinshasa ont pris des mesures pour restreindre cette liberté de manifestation et de mouvement dans la ville de Kinshasa, ce qui fait que jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, il n'est pas encore permis à nos compatriotes d'organiser des manifestations publiques. Alors depuis lors et surtout la journée d'hier, nous constatons malheureusement la diffusion à travers les réseaux et les tracts dans la ville de Kinshasa appelant à des manifestations qui ne vont pas dans l'ordre de la mobilisation pour soutenir l'action de nos FARDC sur terrain. Il est important que nous puissions échanger avec nos populations, nous puissions les sensibiliser et les mobiliser sur la nécessité de cette mobilisation et les types d'actions à mener pour mobiliser toute la République démocratique du Congo à protéger notre territoire. Des actions négatives de type ville morte ne sont d'aucune importance dans tout ce que recherche le peuple congolais, la nation congolaise, le gouvernement de la République pour défendre notre territoire. Nous devons effectivement rester tous lucides, debout, mobilisés, sensibilisés pour venir en appui à nos FARDC qui sont sur terrain. Une action de ville morte est une action négative qui est une action de boycott. Il faut arriver à ce que nos compatriotes puissent comprendre que nous n'avons, nous, citoyens congolais, aucun intérêt à organiser un boycott ou un sabotage pendant que le territoire de la République est menacé et même occupé. Des tueries sont organisées dans nos villages, dans nos villes, par une armée étrangère. C'est le moment pour nous de rester extrêmement lucides, de nous organiser, de rester debout, actifs. Il faut que nos enfants aillent à l'école, que nos étudiants aillent dans les universités pour être formés, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avoir une économie qui produit pour pouvoir soutenir tout l'effort de guerre, parce que, effectivement, c'est dans la situation que nous nous trouvons. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Bukavu, la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner quelques détails de la situation générale dans cette province? La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont eu une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était des détails qui sont importants et comme nous continuons à vous le dire, il ne faut pas vous fier à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux parce que parfois la rumeur et les poisons rwandais passent par là. Nous vous l'avons dit depuis plusieurs semaines. Nous serons toujours au devant de vous pour venir, dans le cadre de la redevabilité, vous donner les bonnes informations sur la situation réelle sur le terrain. On va commencer cet exercice de redevabilité avec les questions de M. Martin Moudimbi. Voilà, une question des précisions VPM de l'intérieur. La ville de Goma est malheureusement prise par les rebelles, une situation que nous déplorons tous. Alors, elle n'est pas prise par les rebelles, elle est occupée par l'armée rwandaise. Merci pour la précision. C'est une précision très importante. Si un Congolais n'arrive pas à le reconnaître et à le dire, c'est très dangereux. Alors, monsieur le VPM, nous voulons savoir combien des quartiers sont occupés par les rebelles et par l'armée rwandaise. Par l'armée rwandaise, excusez-moi. Et quels sont les quartiers qui sont occupés par les forces loyalistes? Bon, c'est pas aisé parce que je vous ai dit tout à l'heure que des combats continuent dans la ville de Goma. Il y a des zones et des quartiers entiers où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Alors, une deuxième question. Vous avez eu récemment ici des séances de travail avec votre collègue du Congo-Brazzaville dans le cadre de la grande commission mixte sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Nonobstant cela, des rumeurs circulent comme quoi le Congo-Brazzaville hébergerait l'agresseur rwandais. Est-ce que vous prenez au sérieux ces allégations? On ne gouverne pas avec des rumeurs. Nous, l'État, nous, le gouvernement, on ne se base pas sur des rumeurs. On gouverne avec des informations fiables et que nous avons en possession. Donc la République voisine du Congo est une République sœur avec laquelle nous avons des très très bonnes relations et nous avons des échanges sécuritaires qui sont au point. Nonobstant les rumeurs et nonobstant aussi certains incidents qui ont pu arriver aussi, et ça c'est des choses que nous avons condamnées, que nous regrettons, que certains de nos compatriotes se sont permis d'avoir des gestes, des faits, des propos regrettables à l'endroit de nos frères du Congo d'en face. Merci. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué, mais bien avant, je crois qu'il faut que je rappelle, parce que nous parlions de Goma tout à l'heure, avant de commencer cet exercice de redevabilité, j'ai donc discuté avec mon collègue, le ministre de la Santé, avec qui nous étions samedi soir ici, pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas, pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Monsieur Patrick Lacoué, oui, sur cette question, allez-y, le vice-premier ministre. Je m'excuse. Je vous en prie. Les 2000 corps à enterrer, c'est sans compter les charniers. Les corps déjà enterrés dans des fosses communes, à des nombres difficiles à compter. Mais il y a des témoins qui ont vu, et nous sommes, comme vous le savez très bien, en train de documenter cela, sans compter les pillages.
sans compter les pillages qui se font de façon systématique. Même sur des hôpitaux. Où l'armée rwandaise entre non seulement dans les maisons pour récupérer les véhicules et les ramener au Rwanda, mais démonte des usines déjà installées chez nous en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, les démonte pour les amener au Rwanda. Ce sont tous ces faits graves-là. Et quand il y a tous ces faits graves-là faits par une armée étrangère, même si elle a des complices de nationalité congolaise, des traîtres, moi je m'adresse à vous, la presse, il faut éviter de faire fi des réalités. Il n'y a pas une rébellion en République démocratique du Congo. Il y a une armée d'occupation qui fait la terreur. La ville de Goma aujourd'hui est en train de se vider de ses populations. Et l'armée d'occupation facilite à tout Congolais, à travers cette terreur qui veut quitter la ville, à la quitter. Pour effectivement, par la suite, mettre en exécution son plan d'occupation. Donc il est important dans cette guerre qui est aussi une guerre médiatique, et c'est la guerre médiatique qui fait en sorte qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, à travers les réseaux sociaux et certains médias, une sorte de panique dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'est pas les FARDC. Là, c'est notre rôle à nous tous, et principalement, vous, la presse. Si nous n'arrivons pas à considérer les choses telles qu'elles sont, une république attaquée, occupée, pillée, terrorisée par un autre pays, et facilement, on a tendance à mettre au devant les traîtres de la République, qui sont nos compatriotes. Moi, je crois que c'est aussi une part de notre responsabilité qu'on n'arrive pas à porter pour permettre à ce qu'ensemble, nous, peuple congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbavita, fils d'Étienne Tshisekedi, ceux qui ont fait ce combat, parce que c'est un combat de souveraineté et d'indépendance dans lequel nous sommes. C'est le combat qu'ils ont fait dans les années 60, c'est le combat que certains ont fait dans les années 90 avec la guerre de l'AFDEL qui nous a amené toutes ces forces négatives étrangères. C'est le combat qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ce combat que notre génération fait aujourd'hui. Et moi, j'estime qu'il est important dans ce combat que nous ayons tous non seulement les mêmes informations, mais la même conception de la chose. C'est pour ça que, concernant la psychose qu'il y a dans la ville de Kinshasa, moi je crois qu'il est important pour nous tous. Nous avons cette colère-là en nous. Et pour nous, dirigeants et gouvernants, c'est encore plus difficile de gérer cette colère parce qu'on a la responsabilité de la gestion de la cité de la nation. Mais pour les concitoyens qui sont dans la cité, il est important que nous puissions canaliser cette colère pour qu'elle produise des énergies positives qui va permettre non seulement à ce qu'il y ait une gouvernance qui amène notre armée à gagner cette guerre, mais que tous ensemble nous puissions résister. Résister en tant que nation et peuple. C'est très important. La désinformation est arrivée à un tel niveau que si vous, la presse, vous ne devenez pas des combattants dans cette guerre, une guerre d'agression, on aura d'énormes difficultés à la gagner. Je sais qu'on va la gagner. Mais il est important qu'on la gagne aussi avec la presse. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de faire ce rappel. Nous les disons souvent, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comme le Vice-Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, tous nos patriarches, tous ceux qui ont voulu l'indépendance de ce pays ont fait cette guerre. Et il nous appartient aujourd'hui de nous lever 30 ans après pour qu'on dise que ça suffit. Et je pense que la détermination du président Tshisekedi aujourd'hui est sans embâche. Et tous les Congolais, partout où ils sont, devraient se mobiliser à son instar pour être sûrs que nous faisons tout ce que nous devons faire pour finir à cette guerre. Et vous avez vu vous-même, Monsieur le Vice-Premier ministre, ils ont détruit des camps des déplacés. Des gens qui étaient déjà dans des situations précaires. Non seulement qu'ils les ont bombardés, mais ils les ont détruits. Voilà. Monsieur Patrick Lwaki, allez-y avec vos questions.
Merci, Excellence, pour la parole. C'est que vous allez me permettre de poser 3 petites questions. Je suis venu pour ça. Merci. Excellence, quelles sont les assurances dont le chef des autorités de province et des populations de ces provinces sur la discipline dans la gestion des manifestations? Puisque apparemment, les ordres sont donnés et la population va dans un autre sens. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour essayer... Vous parlez de quel cas précis? Je commence par Kinshasa et s'il y a des manifestations qui s'annoncent pour les autres provinces. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'encadrement et de gestion de ces différentes manifestations? Deuxième question, tout à l'heure vous avez parlé... On peut y aller au fur et à mesure. Permettez que je finisse, comme ça vous répondez une fois. Je pense que c'est peut-être mieux d'aller au coup pour coup, comme ça c'est plus clair. Oui, je réponds à la question et puis vous revenez. Voilà, le droit de manifester, il est constitutionnel. Mais la gestion de l'ordre public est aussi une responsabilité de l'autorité, qu'elle soit gouvernementale, provinciale ou municipale. Donc, si vous faites une bonne analyse des derniers jours ici, sur toute l'étendue du territoire, les gens se sont exprimés. Partout où l'autorité municipale a estimé qu'elle était en mesure de contenir les manifestants et qu'il n'y avait aucun risque ou aucune information qui amenait à des dérapages. Ça s'est fait, je peux citer les provinces, à la Chopo, ça s'est fait à Bukavu même, ça s'est fait à l'Équateur, à Bouendé, ça s'est fait à plusieurs endroits, même au Sankourou. Maintenant, c'est là où il y a des risques de troubles à l'ordre public, comme on l'a vu malheureusement à Kinshasa, parce qu'il y avait de la désinformation qui a amené à ce que certains de nos compatriotes ont eu des comportements excessifs. Et je vous informe, je reviens, le ministre de la Communication l'a clairement dit ici, la police a opéré des arrestations. Et la justice, les magistrats travaillent sur ces dossiers, ces personnes seront déférées devant la justice. Et ils connaîtront leur sort devant leur juge naturel. Donc c'est pour dire que les manifestations s'organisent là où elles peuvent s'organiser, là où l'ordre public est garanti. Ici à Kinshasa, nous avons pris des mesures, et des mesures très fortes. Nous sommes en train d'augmenter le niveau de mesures de sûreté de jour en jour. Nous venons d'une réunion du Conseil de sécurité où nous avons pris certaines décisions pour sécuriser les Kinois, pour rassurer l'opinion quinoise et nationale. Et nous avons malheureusement aussi à gérer la tension qu'il y a au sein du monde diplomatique dans la ville de Kinshasa, et c'est notre devoir. Nous devons les sécuriser et nous avons pris des mesures pour sécuriser leur résidence et lieu de travail. Tout ça pour permettre à ce que Kinshasa puisse non seulement vivre normalement, mais jouer son rôle. C'est la capitale, c'est le lieu où les décisions, les grandes décisions dans notre pays se prennent. L'état-major général des FARDC est à Kinshasa. Nous, la mobilisation qui se fait doit se faire pour soutenir toutes ces actions. Donc, soyez rassurés, en province, il y a eu des fortes mobilisations qui se sont tenues et il faut féliciter nos concitoyens, il n'y a eu aucun dégât. Donc, on espère que les Kinois vont arriver à intérioriser cela et à comprendre cela. Je crois que le gouverneur de la province fera son constat et lèvera sa mesure. Un petit complément avant que vous ne puissiez continuer. Comme le vice-premier ministre venait de le dire, nous vous disons tous les jours ici que nous avons un front militaire. Nous vous disons aussi que nous avons un front diplomatique. Et dans les fronts diplomatiques, lorsque par exemple la ministre d'État, l'Amazone Thérèse, obtient en 48 heures 2 réunions du Conseil de sécurité, c'est parce que justement nous entretenons des bons rapports diplomatiques. Nous avons de partenaires aujourd'hui dans les cadres humanitaires par exemple,
c'est les pays occidentaux pour la plupart. Même si nous sommes en droit de considérer qu'ils ne réagissent pas rapidement, mais vous avez tous entendu qu'ils ont condamné le Rwanda. Ils ont condamné le Rwanda dans des termes le plus forts. Je lisais encore avant de commencer cet exercice un communiqué du G7, donc des pays les plus puissants du monde, qui ont en des termes clairs condamné le Rwanda et demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Vous avez suivi il y a quelques semaines le ministre des Affaires étrangères britannique qui disait que le Rwanda pouvait rater 1 milliard d'aides. Donc ça veut dire que le message, le nôtre, il est entendu. Évidemment, il y a des outils diplomatiques qui font que la machine de la diplomatie prend toujours du temps. Et donc si aujourd'hui la ministre d'État, dans son action de plaidoyer, doit commencer par s'expliquer sur les actes qui ont été posés dans les différentes chancelleries, vous voyez que c'est une perte de temps et que ça peut avoir une incidence sur ce que nous attendons de leur part, au-delà de la question de la guerre dans l'Est, mais aussi en termes d'action diplomatique et de la coopération économique que nous avons. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'ils disent qu'ils vont par exemple prendre des mesures pour sécuriser leur personnel, ça risque de faire croire qu'il y a des problèmes particuliers de sécurité à Kinshasa, ce qui n'est pas le cas. Et donc nous-mêmes essayons d'atténuer, de comprendre, comme le président de la République l'a dit et nous l'avons rappelé ce soir, que nous devons le faire de manière ordonnée en évitant tout acte de violence. Allez-y avec vos questions, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, mais votre intervention répondait déjà à la deuxième question. Ah ben tant mieux, merci. Et là, il y a un communiqué des occupants rwandais de Goma qui demande une trêve humanitaire. Un commentaire, s'il vous plaît. Bon, écoutez, nous sommes coutumiers de ces communiqués pour la plupart mensongers. Mensongers, c'est bien que vous ayez parlé du Rwanda. Parce que vous avez compris l'interpellation du vice-premier ministre dès le départ. Il n'est plus du tout question de parler d'un mouvement de marionnettes, de gens qui viennent se réjouir lorsqu'il y a des milliers de Congolais qui ont perdu la vie avant qu'eux n'arrivent pour se réjouir. Je ne voudrais pas revenir dans d'autres détails, mais c'est les paroxysmes du cynisme de voir ses frères mourir de cette façon et venir après revendiquer ce qui a été fait par les autres. C'est très dangereux. Et donc, le communiqué, tout ce qui est dedans, est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair. Et lorsque j'entends dire ou j'entends lire, quelqu'un me poser la question, que nous bombardons nos populations civiles à partir de l'aéroport de Bukavu. Mais regardez l'aéroport de Bukavu, excusez-moi, posez-vous la question, si des manœuvres militaires d'envergure peuvent partir de là vers des zones des populations pour les bombarder. Ça, c'est le poison rwandais. Le mensonge, la désinformation, la manipulation. Les tueurs sont connus. On en compte encore de morts aujourd'hui à Goma. Et donc ici, il faut considérer que nous sommes dans une action d'envergure. Le président de la République a parlé des ripostes coordonnées et nous allons nous assurer que par la combinaison de tous les fronts dont on vous parle ici, que l'agresseur rwandais sorte de notre territoire. Cela doit être bien clair. Voilà. Merci. Merci. On va prendre les questions de M. Amédée Moirabou, puis ce sera Mme Rachel Kitita. Merci beaucoup, Amédée Moirabou, pour Finance Entreprise. Monsieur le vice-premier ministre, je vous ai entendu dire que vous avez pris des mesures fortes, des mesures sécuritaires fortes. Mais c'est fait que l'ambassade des États-Unis recommande en tout cas à ses ressortissants de quitter la RDC. Vous, en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, est-ce que vous comprenez une telle mesure ? Est-ce qu'en même temps, pouvez-vous rassurer non seulement les Congolais, mais tous ceux
qui habitent Kinshasa que la RDC est en mesure d'assurer leur sécurité? C'est la première question. Oui, je l'ai dit tout à l'heure ici, je rassure tout le monde par ces mesures qu'on a prises, qui sont des mesures visibles, que vous allez encore voir davantage ce soir et demain matin, et même après les jours suivants. Je comprends d'une certaine manière, je crois qu'il faut savoir que nos ambassades et les organisations internationales ont des procédures internes. Vous avez parlé des États-Unis, mais vous avez oublié de parler de la France. La France n'a pas demandé à ses ressortissants de quitter la République démocratique du Congo. La Belgique, de même. Donc, les États-Unis d'Amérique peuvent avoir des procédures internes, procédures de sécurité. Je crois de même que le système des Nations Unies, qui lui demande à un certain niveau d'alerte, et les alertes sont des alertes aussi selon des critères internes, de prendre des décisions. Mais vous et moi, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui, nous nous sommes réveillés le matin, nos enfants sont allés à l'école, la ville est calme. C'est vrai, je l'ai dit ou sous-entendu tout à l'heure, il y a des perturbateurs dans la ville. Parce que lorsque vous faites une analyse objective de la question, nous sommes tous patriotes, tous très et extrêmement touchés par ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons tous aucun bénéfice à organiser une ville morte. Dans les actions de revendication, une ville morte est une action négative. Elle n'est pas une action positive. Dans le cas d'espèce d'une guerre d'agression, aucun Congolais qui se respecte, qui aime le Congo, qui veut soutenir patriotiquement nos FARDC qui sont au front et toute l'action en termes d'efforts de guerre ne peut un seul instant imaginer que c'est à travers une ville morte qu'on va mobiliser ou donner plus d'avantages à notre nation et à notre armée. Donc il y a des personnes de mal intentionnées qui sont là, qui sont sûrement instrumentalisées par l'ennemi de la République qui est déjà identifié. Je vous ai parlé de l'armée d'occupation et qui manœuvre pour faire en sorte à ce qu'il y ait cette tension dans la ville. Le ministre Patrick Mouyaya vous a parlé tout à l'heure du front diplomatique. Il est important pour l'ennemi du Congo de déstabiliser les ambassades, qui sont les représentations de ces pays dans toutes ces assises. Demain, il y a une grande réunion à Genève, au Conseil des droits de l'homme, à laquelle la RDC va plaider encore une fois sa cause. Il est bénéfique pour l'ennemi de la République, pour cette armée d'occupation, de créer effectivement ce climat d'instabilité. Et nous sommes là pour rassurer nos concitoyens, pour rassurer aussi les partenaires, le monde diplomatique. Et je vous ai dit que nous avons pris les mesures, soyez-en rassurés, la ville est sécurisée. Demain sera un jour comme tous les autres. C'est vrai qu'il y a cette psychose. Ceux qui sont d'esprit frileux prendront le temps de se réveiller pour sortir. Mais nous et les autres, nous qui avons cette volonté de faire de notre pays un pays qui avance, un pays qui se construit, un pays qui œuvre pour garantir son économie nationale, un pays qui se bat pour se relever sur le plan de tous ses services de défense. Nous allons faire en sorte que mardi soit un jour normal, un jour de travail, un jour où on produit en République démocratique du Congo. Les timides sortiront peut-être en retard, mais ce sera une journée normale. Et j'espère qu'avec vous, ensemble, nous allons faire en sorte à ce que demain soit un jour normal, que la semaine soit une semaine normale, nonobstant la mobilisation en soutien au FARDC, et que par la suite, nos partenaires de la communauté internationale qui ont des bureaux ici à Kinshasa constateront que il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Et ils vont revenir sur toutes ces décisions et toutes ces mesures de sécurité. Et vous verrez que les gens reviendront et ça contribue à l'économie et à cet effort de guerre
dont nous avons besoin. De toute façon, c'est des mesures qui sont prises à titre provisoire. Je peux vous donner un exemple de malheureux incident. Vous aviez suivi par exemple qu'en Libye, il y a quelques années, il y a un diplomate américain qui est mort à la suite notamment de l'incendie de l'ambassade. Et donc du côté américain, les protocoles de sécurité imposent que des mesures comme celle-là soient prises. Cela ne signifie pas que les États-Unis se retirent de la RDC. Vous avez par exemple vu le week-end dernier, la Belgique a communiqué pour dire que l'ambassade n'était pas fermée et que tous les services fonctionnaient. Nous étions en réunion de sécurité chez le vice-premier ministre. J'ai rencontré l'ambassadeur de France qui venait dire au VPM que nous, nos services continuent de fonctionner, mais il y a un besoin pour nous de renforcer la sécurité. Et le VPM vous a dit, peut-être qu'il n'a pas donné des détails, mais il y a un dispositif de sécurité qui a été mobilisé. Et pour demain, si il me disait tout à l'heure qu'il y a alerte zéro au niveau de la 14e région militaire, s'il faut que le militaire intervienne, ils interviendront. Donc ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que nous-mêmes, du fait de notre colère mal orientée, en tout cas pour certains, que l'on s'aliène l'appui de nos alliés. Pas seulement, mais surtout qu'on paralyse la ville, parce que nous avons besoin de montrer à nos compatriotes de Goma que nous résistons avec eux, que nous nous lèvons avec eux et que nous allons continuer à travailler pour que nous puissions appuyer, en tout cas Kinshasa, appuyer les gouvernements dans les efforts qui sont faits pour le retour de la paix. Allez-y avec votre question. Oui, monsieur le vice-premier ministre, là vous venez de parler de perturbateurs. La semaine passée, le gouvernement a parlé des infiltrés lors des manifestations, lors de la marche de colère des Kinois. Et vous avez même dit qu'il y a certains qui ont été arrêtés. Est-ce que peut-on avoir les profils de ces perturbateurs, de ces infiltrés? Bon, d'abord, le français est très riche. On peut utiliser plusieurs termes pour définir tous ceux qui sont derrière ces machinations. Maintenant, je vous ai aussi annoncé ici que la justice est saisie. Les parquets habilités sont en pleine instruction et les dossiers seront fixés devant les tribunaux. Donc, je n'ai pas dit que ceux qui ont été arrêtés, c'est les instigateurs de ces machinations. Nous avons malheureusement vu certains de nos concitoyens pris par cette vague de manifestations et arriver à poser des actes de vandalisme et de pillage. Attendons l'instruction. Les magistrats nous diront clairement de quoi il en ressort pour ceux qui ont été arrêtés. Mais en termes de machination, je suis le ministre des services. Et quand je le dis avec certitude. Maintenant, je ne crois pas que nous sommes ici dans cet exercice de communication pour amener les services à dévoiler les dossiers qui nous amènent à mieux comprendre, à mieux détecter ce que l'ennemi de la République est en train de faire parmi nous, dans nos villes. Nous avons, certains parmi nous, des relations qui se sont officiellement identifiées par rapport à ce pays qui agresse le Congo. Des traîtres. Et certains ont été détectés avant même de pouvoir traverser les frontières et proclamer comme d'autres ont eu l'audace de le faire et ont été appréhendés. Ça, c'est le travail des services. Donc, je ne vais pas aller au-delà de ce qui peut être rendu public, mais soyez-en certains, et je l'ai démontré ici. J'ai quand même une petite expérience en mobilisation des masses. Vous êtes modeste, monsieur le vice-premier ministre. Je vous dis que une ville morte est une action négative. C'est des sciences qui s'étudient et qui s'apprennent. Oui. Pour terminer. Il me reste deux petites questions. D'abord celle-ci. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez parlé de mesures sécuritaires fortes. Oui. J'aimerais savoir si ces mesures sécuritaires concernent aussi un certain nombre de sites stratégiques. Vous savez, vous vous rappelez certainement, en 1998, on a coupé les courants à Kinshasa. Est-ce que pouvez-vous rassurer les Congolais
que les barrages d'Inga, les barrages des Zongo, la nationale numéro 1, parce que Kinshasa n'est approvisionné que par une seule route, que tous ces sites stratégiques sont bien sécurisés. Les sites sont dits stratégiques pour cette raison-là, et ils sont bien sécurisés. Nous sommes ici dans un site stratégique extrêmement sécurisé, comme tous les autres sites. Soyez rassurés. Merci. Pour le ministre Patrick Mouyaya, on observe, en tout cas, beaucoup de personnes observent qu'un certain nombre de réseaux sociaux ne fonctionnent pas, notamment X, notamment Twitter. Est-ce que le gouvernement peut éclairer l'opinion par rapport à ça? Je crois qu'il y a des réunions qui se tiennent au niveau du vice-premier ministre. Peut-être que le vice-premier ministre peut nous en dire un mot. Je vous rassure que ça sera très, très bientôt et très rapidement rétabli. C'est des questions aussi techniques et on y travaille. Merci. Voilà, Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Alors, Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, vous parlez des mesures prises pour renforcer la sécurité à Kinshasa. De quoi il s'agit exactement? Quelles sont ces mesures, si on peut le savoir? La psychose est aussi... Vous répondez question par question? Et vous allez poser après. Bon, je vous donne un exemple. Il y a 72 heures, oui, je crois 72 heures, nous avons eu l'information, comme c'est déjà passé, je peux le dire, nous avons eu l'information qu'une organisation, malheureusement, politique, œuvrait dans le même sens, d'organiser des sabotages dans la ville au profit de l'appel à la mobilisation en soutien au FARDC. Et ils ont eu à disséminer dans la ville de Kinshasa, dans certains quartiers, des pneus et des cocktails Molotov. Nos mesures de sécurité que nous prenons avec la police nationale congolaise nous ont permis d'avoir l'information, de détecter ces caches et de ramasser tous ces matériels avant même que le jour se lève. Donc, c'est un travail de ce type que fait la police nationale congolaise et les services dans la ville pour vous sécuriser, pour sécuriser les Kinois, pour permettre à ce que nos journées soient des journées normales, que nous ayons tous, sans stress, sans panique, sans psychose, à nous concentrer sur comment chacun d'entre nous peut apporter son apport, son soutien au gouvernement, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux forces armées congolaises et aux vaillants Rwazalendo. L'autre question sur la psychose concerne des messages, c'est vrai, qui circulent dans les réseaux sociaux, appelant aux Congolais non seulement à des journées villes mortes, mais à faire des provisions dans les familles, puisque les jours à venir sont des jours très sombres pour Kinshasa et pour le pays. Je vais vous donner la valeur de ces messages. C'est pour ça que moi je vous appelle et je ne fais que vous appeler à une attitude citoyenne, républicaine, responsable et patriotique. Il y a 3 jours, je crois, non, c'était le mercredi passé, il y a des messages qui nous ont fait savoir que Sosimex était pillé. Ça a tellement circulé que tout le monde y a cru. J'ai interpellé les services dans la police nationale. Ils s'y sont rendus. Il n'y avait aucun pillage à Sosimex. Les gens y travaillaient calmement. Ceux qui sont à la base de ce message-là, c'est eux les dangereux. C'est eux qu'il faut comprendre. C'est ça la valeur de ces messages. Pas plus tard que samedi, il y a un message qui a circulé comme quoi on pillait la résidence de la République sœur, de l'ambassadeur de la République du Congo. Ça a circulé, ça a créé la panique. Tout le monde a cru. Il fallait s'y rendre à Kitambo Magasin pour constater que la vie était normale. Les gens qui habitent là-bas vivaient normalement. Eux aussi apprenaient, comme tout le monde, qu'il y avait pillage chez eux. Pourtant, ils étaient dans leurs activités normales. C'est ça la valeur de ces messages.
Et moi, je suis content d'être face aux médias, à la presse. C'est vous qui portez la puissance de toute cette désinformation. C'est vous qui devez œuvrer pour éteindre, pour anéantir ces actions malveillantes qui polluent notre atmosphère. Et pour bien le faire, moi je crois, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une attitude patriotique responsable. Aucun Congolais patriote, aucun Congolais ne peut un seul instant passer son temps à divulguer, à manipuler, à créer cette désinformation. En ces moments-ci où une partie de notre territoire est occupée par une armée étrangère qui massacre nos populations. Aucun. Alors si ensemble, nous le décidons et nous nous mettons à travailler pour anéantir cette armée numérique de ce pays agresseur, on n'aura plus ces messages et vous n'aurez pas à poser cette question à un ministre du gouvernement. Voilà la valeur de ces messages. Monsieur le porte-parole du gouvernement, dans une interview exclusive accordée à la chaîne CNN, le président rwandais Paul Kagame dit ne pas savoir connaître qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Quelle est la réaction du gouvernement congolais? Et puis la question de la rémunération des agents, les fonctionnaires de l'État, est-ce qu'il y aura coupure, on va dire, les revenus des agents publics et fonctionnaires de l'État? Alors, sur le président rwandais, je cherche des mots. Le vice-premier ministre disait tout à l'heure que le français est abondant et très riche. Mais bon, comment peut-il dire, pour le plus sérieusement du monde, qu'il ne sait pas que son armée n'est pas un RDC? Qui peut croire à un tel mensonge? Qui peut croire à une telle allégation? Qui peut croire que c'est lui qui a fourbi sa vie dans les métiers des armes ne soit pas au courant qu'il y a quelques jours, il a mobilisé pratiquement les tiers de son armée, 10 000 hommes, dans les portes d'une ville peuplée des civils, qui ont commis des crimes et des massacres, que ces services ont été mis à contribution pour aller faire les nettoyages et cacher les morts de son camp, parce que son peuple n'a pas le droit de savoir que ses enfants sont morts dans une guerre inutile. Qui peut croire à de telles allégations? Alors que tous les pays du monde, au Conseil de sécurité, l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu. Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychologie, mais je crois que quelque part... En psychiatrie. En psychiatrie, merci, monsieur le vice-premier ministre, mais je crois que quelque part, il y a un problème. Mais je vous ai dit récemment qu'il y avait un front spirituel et que les sangs de Congolais qui coulent crient vengeance. Et que ce n'est pas le fait qu'il veut ignorer ou faire semblant, ou nier, parce que nous vous disons tout le temps ici que c'est la pire du mensonge, où le mensonge a été industrialisé. Ça, c'est vraiment le bel exemple du premier propagateur. Mais aucun, si vous regardez l'attitude du journaliste, si vous regardez, en tout cas tout ce qui suivra en interview, je suis sûr que personne ne le croirait. Et donc, de toute évidence, ici, ils doivent sortir leurs militaires de notre territoire. Ça doit être bien compris et c'est vraiment bien une ligne rouge. Sur votre deuxième question, vous parliez sûrement, vous faites allusion sûrement à l'effort de guerre. Ne nous trompons pas. Le président a été très clair dans ce qu'il nous a dit vendredi en Conseil de ministres. Ceux qui sont principalement concernés, c'est les institutions publiques, politiques, le gouvernement, le cabinet du président,
les mandataires publics, les institutions d'appui à la démocratie. Il y a un travail qui est en cours au niveau du ministère du Budget et des Finances. Les fonctionnaires et les agents publics ne sont pas concernés dans les coupes qui vont s'effectuer. Mais ici, nous parlons de l'effort des guerres. Ça veut dire que vous, là où vous êtes, dans les revenus que vous avez, de toute évidence, bientôt, on communiquera sur les dispositifs, vous serez en mesure de contribuer avec ce que vous avez. Parce que c'est une guerre qui nous concerne, nous tous, partout où nous nous trouvons. Nous avons été contents de voir que même en France, même à Bruxelles et dans toutes les capitales du monde, les Congolais se mobilisent. Cette mobilisation peut aussi concerner les efforts pour appuyer nos forces armées. Et dans le moment venu, nous allons nous assurer de communiquer. Parce qu'il y a un piège, justement, lorsqu'on veut mettre devant les agents publics. Là aussi, il y a toujours des petites intentions malsaines pour créer une forme de surchauffe. L'interpellation du VPM ici a tout son sens, parce que c'est vous qui êtes le rempart à la propagation de mauvaises informations. Chaque fois qu'il y a des questions de ce genre qui arrivent, appelez-nous, nous vous donnerons les précisions qu'il faut. Voilà. Merci. Alors, on va commencer à atterrir, parce qu'il y a, spécialement pour le briefing d'aujourd'hui, nous accorderons, avec l'autorisation évidemment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la parole au commissaire général de la police, qui aura l'occasion de dire 2-3 mots. Mais avant de finir, on prend la question de M. Jimmy Mukendi en Lingala. Merci beaucoup, Excellence, pour Namaloba. Moutuna Nanga Yambona, VPM, ministre à l'Intérieur. Les loyaux États-Unis, bazobenga batuna bango, ti lelo message mususu yaki que bazonga. Tokoki koloba que ezana batu mususu, topé ba ambassade, aussi ba société à aviation, oyo ba kati, ba vol na bango na République démocratique du Congo. Message oyo ezali ko bima libanda, c'est que Congo keba mabesi koti boyebela. Ça c'est ce qui est clair oyo message wana ezali kopé ça. Préoccupation ngai lelo yo ministre oyo tali la kabiso makambo ya sécurité na ya ba bien na batu soki ko yibisa biso na retourne au climat des affaires té. Est-ce que Congo ezali sous destination topé Kinshasa ezali sous destination oyo batu bakoy ko ya kozala pe na kimia, parce que pas si ezalaki na bato bapiaki, il est vrai ba revendication ezalaki, mais aujourd'hui ko kanga batu ya malamu ndengo lobi ke ba kanga batu to pe ba landela ba oyo basalaki ba acte de vandalisme ezali ko bebisa image à pays. Mais est-ce que okoki ko rassurer ba congolais, parce que lelo lisusu bana na école batangaka lelo bazongisaki bango, est-ce que lelo okoki ko rassurer ba congolais ke kimia ezali na mboka na biso? Na sina lobaki yango pe na koloba ngo lisusu kimia ezali na ville ya Kisasa. Panique salamaki suite ya ba événement mardi, il faut pas kobosana que tozali ville pemboka oyo esi et viva ba pillage. Donc bateau bazali d'une certaine génération ba ebelo kwana. Et tikala pe na kati na biso parce que en réalité République démocratique du Congo et tikala ko ça la remontade naie na nenga normal par rapport na tissu économique au ezala qui détruit na pillage ya bané 90. Alors stigmate wana pe ezo ko zongela batu na mutu pe mindele pe bazana ndenge na bango. Et je crois qu'il faut qu'on les comprenne. C'est à nous de sécuriser et la population et tous les étrangers qui vivent ici. Ba disposition na sina lobaki to zwaki yango soki to zwaka yango te. Mais tendance wana pe mouvance oya bato bazo sala ba message ba linga ki basala yango na week-end samedi passé. D'abord samedi passé kutu organisation politique mususu et sengaki clairement à ça la manifestation et to yebi que kanda ya population na biso na ville ya Kinshasa ezo permettre ça fait partie des dispositions sécuritaires. Autre disposition sécuritaire, déploiement
il y a des agents de la sécurité, principalement police. Autre mesure sécuritaire, mise en alerte zéro, il y a des services moussous. Le rôle de la 14e région militaire, il y a des services moussous, il y a FARDC au Bazali en alerte zéro. La patrouille nocturne, il y a patrouille, il y a Moy et Zali comme sensibilisation et mobilisation, il y a des Kinois. Et Zali Peko Salem. Les loyaux, ceux qui ba école moussou, bazong ici bana, ratissé bana journée moko ya kelas, parce que moi na kendaki kelas les lots, akora kotanga mobulu pe bimaki. Donc c'est par prévention. Mais biso l'État, toujours sécurisé, toujours sur la mesure. Je suis confiant et certain que tous les semaines ensemble normal au Komona et avions. D'ailleurs, makambo ya ba vol. Pas vol ici les qui suspendu. Mais Air France a essayé de reprendre le vol. D'accord. Et ainsi de suite. C'est pas seulement valable pour nous. Il y a eu un communiqué il y a Grande-Bretagne où ils ont péqué ça, ressortissant na Rwanda. Donc, na agresseur, na biso, tous en situation moko par rapport à la communauté. Et nous, na mboka na biso, nous faisons un travail, nous mettons en place par disposition, il y a un service nyoso pour sécuriser. Quinoa, na quinoise, babi malobi, calmement. Parce que mon boulot, kaka quinoa na quinoise na salakiam. Mais ayeba kite que mon à côté la kibiso, pour acha biso na posture, il y a que ça pas acte. Ils bien te. Awa lelo yo ndenge tozo loba, ndenge tozo solola na population na biso, ndenge tozo expliquer bango Kinois azo comprendre. Ndenge Kinois azo mona que na kisangani batu ba marcher normalement, ba sali soutien, bazo la collecte des fonds. Na lodja ba sali collecte des fonds, ba sali sensibilisation, ba identifier ba jeunes oyo ba lobi ke bango il faut ba s'enrôler na armée, gouverneur azum bongo wana pour aller sabana on a fait à organiser le transport na bango tina quand il y a FARDC et sika barokende et c'est ça la mana ba province mususu et bon biso ba kinoa totikala na sima totikala na simate. Je suis convaincu que opinion kinoise azali komona moi difficulté tozo ki mardi pe bazo regretter yango parce que tout Kinois non seulement à Lingi ville na ya Kisasa mais à Lingi mboka na ye. Je suis convaincu que Bakinois bazo réfléchir nini bako se rattraper. C'est en se rattrapant que bisonyo sont ensemble toko rassurer pe opinion internationale. Au moment na ba vol wana nyoso ekozonga ba hotel na biso ekotonda mindele bako zala à l'aise bako tambola bako sa misana na bango nyoso ekozonga. Voilà, merci beaucoup. Pardon s'il vous plaît. Je crois que Yamotuya eza vice-premier ministre Awuti Koloba. Parce que koleki saba message topé ko créer ba tension à Kinshasa en relayant de rumeurs et zappé ko sala à Monguna. Donc biso avec les bons hôtes aussi tobandi ko sala na président toti kala na elan parce que bitumba o bazo sala biso bitumba po to matate nenge to komi déjà komata bazo ngisa biso sima. Yango ko telema au président de la République à Télémi na ba Congolais nyonso mbala moko. To sala yango na kimia. Donc lobby batu nyonso bate mandero Jimmy Mukendi olbaramingi kasi lelo ndenge VPM a pesi autorisation otikela nanu commissaire général micro yepa ya ko pesa ye maloba na bolandia malobo ya VPM pour na ba dispositif et ko sala malobi. Général. Général, peut-être qu'on ne va pas vous poser des questions, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en plus de ce que le vice-premier ministre vient de dire? Je souhaiterais que vous le dites en français, mais aussi en lingala, pour que vos éléments qui seront commis à la tâche demain, pour que les Congolais qui savent que vous travaillez nuit et jour pour leur assurer la sécurité, soient rassurés des dispositions que vous avez prises demain, évidemment, sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Merci bien, Excellence. Sous l'autorisation de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur,
La police, comme toujours, a une mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens, le maintien de la discipline populaire et la protection des institutions. Donc à ce point, nul n'a besoin de pouvoir faire un commentaire au-delà de ce que vous avez dit. Mais effectivement, il y a les mesures additionnelles qui ont été prises, notamment le renforcement des ambassades accréditées en République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer que les ambassades constituent leurs États au sein de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne la ville morte, d'abord le droit de manifester est constitutionnel. Mais la ville morte n'est bénéfique à personne. Ceux qui ont vécu dans les années 91 en sont témoins, ils ont vu quels ont été les impacts négatifs des villes mortes et des pillages. Notre économie était réduite à zéro et nous avons vu une hyperinflation monétaire qui a fait que nous avions des Mokomboso et consorts. Ça avait augmenté le prix des denrées de première nécessité. Il y avait effectivement une rareté des biens de première nécessité, comme je vous l'ai dit. Les investisseurs étrangers avaient plié bagages et sont rentrés. Nous sommes restés ici. Nous en avions vraiment souffert. Ça, je fais un rappel à ceux qui ont vécu le pillage de 91. Je crois qu'ils en sont témoins. Et justement, parlons de mesures additionnelles que nous avons prises. C'est-à-dire, nous voulons inciter les gens demain à sortir massivement, à vaquer à leurs occupations sans crainte parce que la police sera là. Mais là, nous attirons aussi l'attention de ceux qui viendront foutre le trouble ou le désordre. Ce ne sera plus comme le mardi passé où nous avions été nous sommes comportés en agneau devant les manifestants. Le droit de manifester, comme je l'ai dit, est conditionnel. Mais la destruction des biens appartenant à autrui, ça c'est érigé en infraction. Raison pour laquelle nous serons plus sévères et nous ne donnerons même pas une certaine minute à qui que ce soit de pouvoir détruire gratuitement, bénévolement, les effets appartenant à autrui. Et vous savez comment l'acquisition des biens, il y a certains parents qui font des petites économies pour assurer la scolarisation, le soin de santé de leurs enfants. Et en une minute comme ça, tout va comme une fumée. Franchement, ce n'est pas bon. Le pillage et la ville morte, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des Congolais. Si les jeunes Congolais se sentent lésés dans leurs droits ou trouvent que l'agression rwandaise porte préjudice à leur futur, la bonne solution de bouter cet ennemi dehors, c'est de s'enrôler massivement. Aller à l'aéroport, demander au gouvernement de disponibiliser 3, 4, 5, 6 gros porteurs, et bien de 18 à 25, on se transporte dans un centre de formation, et on va tous à Goma, atterrir à Goma ou à Bukavu, et faire une incursion au Rwanda, s'affronter, et bien voilà, on pourra avoir une solution que de piller, détruire notre économie à nous, dans notre pays. C'est ça, de jouer le jeu de l'ennemi. Voilà, Excellence. Aningala. J'ai l'ingala un peu difficile. Hein? Bon, na beaucoup c'est tolingi kolobaboye. Makambo makoyiba. Toko buka bandako. Toba magazine ya batu. Ezali kubuka mibeko. Soki tozana mindondo na Rwanda. Rwanda zana boulevard te. Rwanda tekaka biloko awa te. Ba oyo batekelaka biso biloko baza ba investisseurs étrangers. Esenge na biso congolais. So tozana kanda na makambo asali Rwanda to kende baike o libandela ya pepo. To yebisa gouvernement ba pesa biso ba pepo soki zomi na mitano banzenga bazana mibu zomi na mwambe kino tukumba na mitano to koti ote ya pepo to kena centre de formation biso baso to bayi mapinga to kene ko kota na Rwanda ko bunda Rwanda zamboka muke bayi ba mona na Rwanda te to babuna Rwanda te ba tula histoire Kagera ezamboka muke salaka ngonga muke pour te batuna to kota na Kagera pour la lobby to sengira batu banso babima basala misalami ya bango ko kene ko teka ko kene ko sala o esenge o l'état pekisite ba kene ko sala yango pe police et kozala wana ko longola bambuma mabe o ba kotia mobulu to kozwa bango no kino kipe to tia wana boloko. Voilà, Excellence. Merci général. Mais lingala no eza makasi kutu pona biso. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Monsieur le vice-premier ministre, on va conclure cet exercice qui a porté principalement sur la sécurité à Kinshasa, mais aussi sur la situation sécuritaire dans le pays
de manière générale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos populations qui nous suivent ce soir à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi et dans les autres grandes villes de la RDC? À nos populations de Goma, qu'elles sachent que la République tout entière est mobilisée pour sa cause et que tous ensemble, nous allons libérer tous les espaces occupés par l'armée rwandaise. Et le Congo va retrouver sa paix. Sur le plan sécuritaire, je rassure les uns et les autres que les provinces et les villes sont sécurisées. Là où il n'y a pas des opérations militaires et là où nos FARDC ne sont pas déployés face à l'armée ennemie. Pour la journée de demain, je rassure les Quinoises et Quinois à vaquer calmement à leurs occupations, qu'elles sachent que le gouvernement de la République, à travers ses différents services, a pris des dispositions utiles pour les sécuriser. Nous sommes conscients de la tension et de la préoccupation que nous avons tous, que notre population a sur cette situation de guerre que nous sommes en train de vivre. Nous sommes rassurés qu'ensemble, avec vous, dans cette prise de conscience, nous allons vaincre cette guerre. Mais nous allons aussi vaincre cette psychose. Nous allons la vaincre très rapidement. Et cela va permettre à ce que dans une ville comme Kinshasa et dans les autres villes qui ne sont pas touchées par les opérations militaires, la vie reprenne de plus en plus normalement et que ceux qui ont été pris de panique vont rentrer et vont reprendre leurs activités. Soyez-en rassurés, demain est une journée comme toutes les autres. Vaquez à vos occupations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Spécifiquement pour la ville de Kinshasa, en tout cas ceux qui voudront peuvent se rapprocher des services du gouverneur avec qui nous étions ici tout à l'heure, parce qu'à son niveau aussi, il a tenu un conseil provincial de sécurité et va s'assurer dès demain, dans les premières heures, que la circulation est normale. Et donc nous comptons sur vous pour passer ces messages à travers vos différentes communications pour nous assurer que demain nous nous lèvons pour aller travailler. Le vice-premier ministre nous a dit tout à l'heure que la ville morte est une action négative et que procéder par de telles actions en sortant de la discipline tracée par les présidents de la République, c'est un peu faire les jeux de l'ennemi. Et ceux qui se sont hasardés à faire ce qu'ils ont fait mardi dernier seront jugés bientôt et ils subiront la rigueur de la loi. Ici, je tiens à rappeler la solidarité du gouvernement pour tous ceux qui ont été touchés. Il ne s'agissait pas simplement des ambassadeurs, il y a d'autres ressortissants d'autres pays, des investisseurs, d'autres opérateurs économiques qui ont été touchés. Ici, ils peuvent recevoir nos sentiments de solidarité et les dispositions vont être prises pour qu'ils puissent être sécurisés. Je rappelle que les représentations diplomatiques qui sont ici sont là pour le compte de leur pays et nous travaillons avec eux dans le cadre du front diplomatique et que même si la réaction tarde à venir, nous devons considérer qui portent les questions de la RDC auprès de leurs gouvernements respectifs. La colère des Congolais a déjà été notifiée à leur gouvernement et nous attendrons de voir les résultats qui viendront. Pour le reste, nous restons en solidarité avec nos populations de Goma qui sont prises entre les mains des tueurs. Vous avez encore suivi les nombres que nous avons donnés tout à l'heure. Je rappelle qu'aucun soldat rwandais n'a de place en République démocratique du Congo. Je rappelle aussi que nous sommes très mobilisés et tout à l'heure nous avions eu des discussions avec le gouverneur du Sud Kivu pour nous assurer aussi là-bas que le virus du poison rwandais qui se distille à travers les réseaux sociaux ne se propage pas pour essayer de démobiliser. Vous avez vu Bukavu comment elle s'est levée, démobiliser la flamme patriotique qui brille là-bas en réponse évidemment à l'appel du président de la République. Merci à vous tous d'être mobilisés et bonne soirée chez vous. Merci.